Chaud hein quand même. Je vais me remettre le petit ventilateur. Il est quand même pas mal ce petit ventilateur. Ah sans lui j'en serais pas là, je vous dis la vérité. J'ai mon slip qui me rentre dans le cul. Et j'adore ça. Bon les gars, en vrai je dois vous parler d'un sujet hyper important. C'est un truc qui me fait vraiment beaucoup de mal en ce moment. En vrai rigolez pas parce que sincèrement c'est un truc hyper sérieux. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous le dire parce que tu sais j'ai besoin aussi de m'exprimer sur les sujets qui sont compliqués. Et j'ai des hémorroïdes. J'en ai plein dans le cul, mais vraiment plein dans le cul. Et ça gratte. Running gag légèrement long, je trouve pas. Moi je trouve qu'un running gag est long à partir du moment où vraiment c'est chiant, le stream peut plus avancer et par exemple ça fait 14 minutes qu'on est sur le même running gag. Là ça serait vraiment abusé. J'arrête. Je vous jure que c'était la dernière fois. Alexandre a un micro-pénis. Et malgré le fait qu'il le cache très bien, il a des vrais problèmes. Sa famille et lui essaient de trouver tous les remèdes disponibles. C'est vraiment compliqué pour lui. Dans la vie, il est peiné. Dans la vie, il y a des peinés. Il y a des peinés à manger ce soir. Wesh! Combien? 38! Mais ça va pas ou quoi? Mais Fanato, mais qu'est-ce qui t'arrive, gros? Le mec a envoyé sur ma chaîne, à lui tout seul, 75 gift subs. Alors, préparez-vous sur Discord. Je vais bientôt vous prendre, les gens qui me racontent des anecdotes. Allo Arthur! Salut, ça va? Ok mec, raconte-nous ta jeune anecdote de Lou Albanais frérot. Alors mon anecdote elle a aucun rapport avec le sexe frérot, juste ok. Je me suis fait virer de l'Allemagne. Attends, c'est quoi? Du pays entier? Bah en gros, je t'explique. J'étais genre en 4ème avec des potes, on avait un groupe WhatsApp avec des Allemands parce que j'ai fait allemand, c'est l'erreur de ma vie. Et du coup vu qu'on est extrêmement immature et les Allemands aussi, on a fait des super vannes entre potes, donc tu connais un peu le racisme et tout. Attends, pourquoi je rigole à ça? Je vais me faire ban moi. Du coup t'étais en Allemagne avec tes potes, mais genre en mode voyage quoi? Non, voyage on était en Allemagne. On était en... Non, c'est en gros, il y a un office allemand, genre office allemand de la jeunesse, je crois que ça s'appelle OFAGE. Où en gros ça permet aux étudiants qui font allemand de partir en Allemagne, faire des échanges et tout. En gros, j'ai la daronne d'un pote qui travaillait là-dedans. Et si tu veux, pour l'organisation et tout, moi tout était fait, machin. J'ai fait une vanne sur ce mec et son Corrèze et il a pas aimé. Un truc genre méchant, genre en rapport avec l'Allemagne. Enfin, je pense qu'ils ont compris. T'as fait une blague antisémite, tu peux le dire en fait là. J'ai fait une vanne antisémite et en gros, si tu veux, ils ont pas kiffé. Et j'ai reçu la daronne qui travaillait du coup à l'OFAGE. Elle a pris des photos du téléphone pour l'envoyer au lycée à l'OFAGE, qui est genre un petit truc de l'éducation allemande. C'était sur un message et tu disais quoi sur le message? Ouais, en gros, ça parlait du nombre d'enfants qu'ils avaient dans leur cave. Du coup, ils m'ont bien enculé et ils m'ont dit du coup, tu pars pas en Allemagne, l'OFAGE a décidé de te blacklister, t'as pas le droit de revenir, genre. Et je reçois après des lettres en allemand. Donc, je lis, je vois ministre de l'éducation allemande, OFAGE. Je crois que c'était à peu près marqué parce que je parle mal allemand. Ils m'ont dit interdiction d'aller sur le territoire. Quoi? Attends. Donc le ministre de l'éducation allemand? Ok, donc c'est genre les secrétariats du ministre. Mais du coup énorme. Bah écoute frérot, on va passer à la prochaine anecdote. Merci pour ta jeune anecdote. Allez, ciao. Ciao frère. Alors. Amoureux du corps, c'est quoi ce bordel? Allô? Allô? Dis-nous tout frérot. Alors, mon anecdote s'appelle la Monster Chiasse. Oh là, ça parle de caca finalement, c'est ça, c'est un master classique. Alors en gros, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi personnellement, quand je bois de la Monster, genre ça me donne la chiasse à un point, c'est atroce. Et là, sauf que moi, je savais pas là. Ah, tu savais pas que ça donnait la chiasse? Non, je savais pas du tout. Et du coup, là, la veille de la rentrée de ma 5ème, il y a un pote, il vient et on se démarre la gueule à la Monster. Vraiment, c'est atroce. Ouais? Comment ça, tu te démontes la gueule à la Monster? Je sais pas, en fait, j'ai jamais goûté. Il me dit, ça, tu vas voir, c'est encore pire que de la bière. Je fais, ah ouais, t'es sûr? Pour l'instant, tout va bien. Mais le lendemain, du coup, c'est la rentrée. Mais je sais pas, c'est pour tout le monde. Mais moi, dans mon collège, c'était à chaque rentrée, genre c'était des journées de sport pour la rentrée. Et du coup, là, dès 8h, je commence à avoir mal au ventre un peu. Et du coup, là, on commence par course d'orientation, qui est littéralement le pire sport au monde. On fait ça tranquille. Et d'un coup, je commence vraiment à avoir terriblement mal au ventre. Je cherche les balises et tout, tranquille. Et d'un coup, je sens que je vais tout lâcher. Du coup, je cours derrière un parc pour enfants, avec des enfants à l'intérieur. Et je baisse mon froc et je chie littéralement pendant 5 minutes non-stop. Du coup, je fais ce que j'ai à faire. Et d'un coup, j'entends ma prof qui gueule Noah, parce que je m'appelle comme ça. J'entends Noah, t'es où? Parce que le cours est fini depuis 5 minutes alors que j'étais derrière le buisson. T'étais encore en train de chier? Oui, j'étais encore en train de chier. Ah, mais la Monster chiasse sur de longtemps en plus. Non, vraiment, je finis mon affaire, je remonte mon froc. Attends, t'as chié devant les enfants qui y jouaient avec leur. Oui. Non, mais
T'as posé ton classique Antarctique devant des gosses qui ont rien demandé à la base. Bah, en fait, je les ai pas regardés, du coup, j'espère qu'ils m'ont pas vu, mais c'est fort probable que j'en ai traumatisé. Terroriste, écoute-moi bien, frère. Bah, c'est même pas fini. Attends, le pire, il arrive. Et je remonte mon pantalon, je commence à courir. Je dis, j'arrive. Et là, deuxième round qui arrive. Je retourne au même endroit. Attends, tu t'es pas Je essuyé? refais... Non. Oh, ça me dégoûte, frère. Je suis désolé, mais vraiment, c'est la pire honte de ma vie, je pense. Je retourne au même endroit, je refais la même affaire. Devant les enfants! Mais t'as un problème avec ces foutus enfants, gros. Il va chier dans les bois comme tout le monde, c'est Non, pas possible. Non, mais je suis désolé, mais je pouvais pas me retenir, c'était atroce. Et bah, du coup, je refais mon affaire comme ça. Encore plus long, je crois que ça a duré. C'est même pas une blague, ça a duré 10 minutes. Du coup, je fais ça, et d'un coup, ça paraît trop what the fuck, mais je jure, c'est vrai. Je tousse un peu trop fort, et je dégueule devant les gosses. Et là, je crois qu'il y en a un qui m'a vraiment entendu parce que j'entends Ah! Attends, mais donc t'as chié? Qu'est-ce qui se passe dans ton anecdote là? Donc t'as chié, tu t'es vomi dessus en même temps? Mais attends, mais la Monster a un vrai problème avec ton corps, gros, c'est pas possible. Et donc, du coup, il y a un enfant qui t'a vu en train de vomir et chier en même temps. Tu vas traumatiser En fait, la vie, cet j'entends vraiment enfant. un enfant gueuler. Du coup, je suppose que c'est pour moi. Mais il y a Et un après, enfant là, qui c'est dort bon. plus la nuit à cause de toi, t'es au courant de ça ou pas? Non, mais du coup, je dis ça, je remonte mon froc, je cours, et d'un coup, là, j'entends mon pote, il arrive, genre mon meilleur ami de 5ème, et il crie Ah, c'est plus la merde! Ouais, attends, ton meilleur ami qui dit que ça pue la merde. Oui, genre, il a pas vu le truc, je sais pas comment c'est possible, mais il a dû confondre ce que j'ai fait avec de la boue, je sais pas, mais il gueule Ah, ça pue la merde! Et j'ai dit Ah, ouais, t'as raison, et au final, on est rentré, et j'ai fait un 8h-16h Non. atroce. Attends, et la journée, elle venait de commencer à ce moment-là? Ah, oui, il était 9h. Wow, attends, t'as passé 7 heures avec du cax dans le cul, gros? Non, mais tu t'es lavé au moins. Oui. Tu t'es lavé ou pas? En rentrant, oui. Attends! T'as fait 7 heures de journée de rentrée avec du cax dans le bas-le-trou? Non, mais en fait, j'avais pas le choix. J'allais pas appeler ma daronne et dire Eh maman, je me suis chié Mais dessus. attends, après la présentation, tout ça, t'es allé dans ton lycée, enfin dans le collège, je sais pas quoi, t'avais des toilettes, non? Mais pourquoi t'as pas chié quand t'es allé à la cantine? T'es fou, quoi, gros. Non, en fait, j'avais déjà tout lâché dehors. Mais tu t'es quand même lavé un peu le cul avec des feuilles, non? Un peu, non? Non. Mais c'est pas possible, gros. C'est quoi cette anecdote de gros malade mental? Donc t'as resté avec du crazy cax dans le cul, gros, pendant toute la journée? Je n'ai plus jamais bu de Monster depuis dans ma vie. Je Mais recommencerai ne rebois plus jamais de Monster de ta vie, c'est évident, gros. Bon, gros, je te laisse, je vais prendre un nouveau mec, mais merci pour cette Vas-y. foutue anecdote. Vas-y, bisous. Allez, des bisous. Anecdote de sexe. Ah, voilà! Le sexe! Raconte-nous une anecdote de sexe, on veut du sexe! Ouais, allô. Ouais, voilà! Allez, j'espère que t'es un gros loup albanais et j'espère que t'as les crocs ce soir, je te dis la vérité. Ben, en tout cas, tu vas très bien servi. Oh, t'es québécois? Ouais, Ah, exactement. j'adore ça. Vas-y, raconte-nous tout. Bon, ça commence, ça fait environ 2 ans. J'étais allé à un party. Donc en fait, oui, en soirée. J'arrive là-bas et je vois une fille ronde qui me mate beaucoup. Pour être honnête avec toi, j'étais quand même assez en manque. Donc, mais je l'ai pas taper sur n'importe quoi. La soirée se passe bien et tout. Puis, je bois beaucoup. Je bois énormément même. Là, ça pourrait continuer. Et là, gros noir. Je m'en souviens plus de rien. Et je me réveille le lendemain, grosse gueule de bois. Puis là, je m'en vais sur mon téléphone, puis là, je vois la fille, justement, elle m'a texté, elle me dit « Puis t'as aimé ça hier? » Je dis ouais, la soirée était nice. » Puis elle me répond « Non, pas la soirée. » Je dis « Comment ça? » Elle me répond « Ben, on a fait l'amour. » Puis là, en plus, on en rajoute, elle dit « En plus, j'ai filmé. » Attends, quoi? La meuf a filmé? Elle a pris une vidéo. Elle a pris une vidéo de toi en train de la baiser? Ouais. Comment c'est ça? Comme ça? Et comment elle a pris une vidéo? Enfin bref, vas-y, du coup, ok, d'accord, et? Elle était sur moi, puis tu sais, bref, je vais pas t'expliquer, là, elle était sur moi. Elle t'a envoyé la vidéo? Ouais, ben c'est ça, elle m'a envoyé la vidéo après, puis je dis tu supprimes tout de suite. Puis en plus, à la fin, pour rigoler, je dis est-ce que je l'ai bien faite? Elle me dit vraiment, t'as été mon meilleur. Quoi? Elle Après, dit- quand t'es bourré, frère, ça bombarde, quoi! Ouais, ça y va, hein. Rapport à la queue. Bon, allez, bisous, frérot, merci pour ta jeune anecdote. Ah, bisous, continue comme ça. Ciao, ciao! Alors, Alexandre, anecdote sexe handicapé? Allô? Comment ça, sexe handicapé? Alors, je vais tout expliquer. En gros, il y a de ça 2-3 ans, tu vois, j'étais un peu en surpoids. T'es gros, tu peux le dire directement. Ouais, j'étais énorme. Et genre, je vais voir ma pédopsie du coup, parce que je me faisais un peu harceler, tu vois, parce que j'étais gros. J'essaie de trouver un moyen pour perdre du poids avec ma pédopsie. Et en gros, elle me dit, ouais, j'ai une colo pour perdre du poids. Donc moi, je me dis, mais à foison, propose-moi ça, à foison. Et du coup, je vais à la colo et tout. Et je rentre dans la colo, je suis tout seul dans la chambre. Et je vais dans le jardin, du coup, enfin, je descends la truc où il y a tout le monde là, du coup. Devine ce que je vois. Des handicapés à foison sur 1 hectare. Mais à foison, mais quand je te dis à foison, il y en a 100-150. Et genre du coup, enfin je m'installe dans ma chambre avec mes nouveaux potes du coup, enfin qui sont pas mes potes. Attends, c'est ça ce que tu dis, ils sont pas Attends. Non, c'est pas parce qu'ils sont pas. Bah, allez, Comment ça, et pas donc- quoi? Pas normal, c'est ça que t'allais dire? Non. Raciste des handicapés, va! Je suis moi-même handicapé. C'est vrai?
Ouais, par mon gros sexe. Et donc, premier soir et tout se passe bien. Non, mais tout se passe. Je vois, deuxième nuit. Donc, je me pose et tout. Mon collègue de chambre, qui était un peu moins handicapé que les autres, il était diabétique, plus trisomique. Lui, il avait la totale. Il a choisi la difficulté hardcore. Et il faisait le ver de terre, tu vois. Parce qu'il était en hypoglycémie, je pense. Ça faisait gaver de bruit. Du coup, moi, je me réveille et tout. Il y avait un mec qui s'appelait Valentin dans ma chambre. Et Valentin n'est plus dans son lit. Mais où est Valentin? Donc, je réveille Nathanaël, qui est mon collègue diabétique plus trisomique. Nathanaël, il s'appelle. Et en gros, je lui parle, je lui dis, mec, Valentin a disparu. Il me fait, il dort, il se rendort. Il se rendort. Donc, Valentin, du coup, je veux le chercher, Valentin. Donc, je sors et tout. Et il y avait la médecin de garde qui inspectait les chambres. Et du coup, je vais la voir, je lui dis, Valentin a disparu. Comme on est au Cluedo, c'est bien, Valentin a disparu. Valentin, il a quoi comme problème? Valentin, il est autiste, trisomique, il se chie dessus. Le mec, il fait n'importe quoi, ce mec, dans sa. Toute la résidence est entourée de murs, d'une muraille de 2 mètres de haut. Du coup, personne s'en va et tout. Et Valentin, il avait trouvé un moyen d'aller de l'autre côté de la muraille. Donc, avec la médecin de garde, tu vois, on va de l'autre côté, enfin, on cherche partout et à un moment. Toi, tu cherches avec elle, toi? Ah oui, moi, je cherche avec elle, y a rien qui va, gros. Du coup, on va chercher Valentin, tu vois, et on sort de la muraille. Et on voit Valentin, il est posé avec un chat, directement un chat, Attends, sur lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut avec un chat, Valentin, cet Mec, je enfoiré sais là? pas. Et qu'est-ce qu'il fait avec le chat? Je sais pas. Il a sorti son braquemar et il a troué le festifion du chat. Donc je le vois directement dans mon champ de vision, Valentin en train de tout simplement d'enculer un chat, quoi. Arrête-toi 2 secondes, qu'on se remette de nos émotions. 2 secondes. Merde. Donc Valentin est en train de sodomiser un chat, c'est ça que t'es en train de dire? Exactement. Sans lubrifiant, sans rien, déchirure anale, le chat est parti au vétérinaire le lendemain. Et du coup, on va se recoucher, tout. Ok. Et je me réveille dans la nuit parce qu'elle m'a un peu tracassé cette histoire. Et je vois, mais quand je te dis de la merde sur tous les lits de tout le monde, sauf le mien, mais de la merde à foison, mais tout étalé sur le lit. Et je vois Valentin assis sur une chaise en train de faire un dessin avec sa merde. Et d'ailleurs, les habits de ce bon vieux Nathanaël étaient pleins de merde. C'est-à-dire que toute la semaine, il puait la merde, quoi. Ok, c'est la fin de l'anecdote? Ah, c'est la fin, ouais. Ok, bah merci pour ça, frérot. Allez, Enfin, bisous, voilà, bisous. Bisous, Joseph. Bisous. Ciao, ciao. Bisous, c'est moi, Joseph, wesh. Bon, allez, raconte-nous tout. Moi, mon anecdote, ça se passe, je crois que c'était il y a 6 mois. Donc, j'étais en troisième. Du coup, j'ai passé le brevet. On était en 2v2 avec mon pote. Voilà. 2v2, du coup, en fait, c'était ma meuf et la meuf de mon pote. Du coup, on était chez ma meuf. Et il faut savoir que ces meufs, genre, vraiment, elles sont clean, elles ont jamais rien fait, genre, tranquille. On est en troisième après. Et du coup, on commence tranquille, on regarde un petit film, tout se passe bien. Et on dormait dans une pièce qui était, genre, à côté de sa chambre. Et là, on se met à faire des petits trucs normaux, genre, des petits prélis et tout. Genre, en même temps avec mon pote. Attends, vous êtes dans la même pièce en train de faire des prélis tous ensemble là? Oui, mais en mode de chacun de son côté, quoi. Ouais, mais dans la même pièce quoi. Je veux dire, littéralement. ça change absolument rien. À partir du moment où t'es dans la même pièce, il y a vraiment un vrai problème quoi. Et il faut savoir que moi, du coup, j'ai appris un truc, c'est qu'en mode quand tu te chauffes et tout, que tu fais des trucs, mais que genre tu fais pas la finition, genre ça fait mal aux couilles. Je sais pas si tu vois. Donc tu ne savais pas que tu pouvais avoir les couilles bleues, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, moi je dis à ma meuf, là, il faut faire quelque chose, là j'ai très très mal aux couilles, quoi. Donc en gros, t'es en train de obliger ta meuf à t'exploser le paf, c'est ça que t'es en train de me dire? Exactement. Oula, c'était une blague. Là, c'était le moment où tu disais non, pas du tout. Donc Non, t'avais je l'ai très pas mal aux forcé. couilles parce que ça faisait trop longtemps que tu te faisais chauffer quoi par la meuf. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Du coup, il se passe ce qui se passe, elle commence à, voilà, BR. Et il faut savoir que les deux à côté, là, ils sont arrêtés. Ils étaient littéralement en train de nous regarder, quoi. Du coup, 5-10 minutes, c'est rien, ça sort pas. Du coup, on se dit, tiens, un problème, tu vois, d'intimité, c'est un peu galère. Du coup, on décale dans la salle de bain. Bah, attends. Donc depuis tout à l'heure, il y avait d'autres pièces. Bah oui, c'est Mais une je vais maison. t'enculer, t'as un énorme trou du cul. Mais va faire l'amour dans la salle de bain et arrête de rester devant ton pote, frère aussi. Bon, on va dans la salle de bain et tout. 5-10 minutes, toujours rien. J'avais trop mal au cou, y a rien qui sort. Je sais pas, je me dis, y a un problème. Bon, du coup, on sort de la salle de bain pour se mettre à l'aise. On va dans sa chambre. Et en passant, en fait, dans le couloir, on entend nos potes en train de pratiquer le coït à foison directement. Du coup, nous, on se met à taper une énorme barre, mais vraiment, genre, énorme, parce que vraiment, ça faisait beaucoup trop de bruit. Bon, du coup, on va dans la chambre. Et là, au moment où ça vient, en fait, elle avait des ongles. En fait, elle fait, genre, au moment où ça sort, elle me coupe le frein. Comment ça te coupe le frein? Genre, mon frein sectionné en deux. Ça faisait un mélange Ah. de Sperme et de sang, ouais. Ouais, c'était dégueulasse. Du coup, elle se met à cligner. Les deux là, ils arrivent dans la chambre, ils disent qu'est-ce qui se passe. Et genre, ils sont littéralement genre devant la porte. Ils me voient, ils nous voient et elle avec mon paf dans sa main, avec une sorte de mélange ketchup mayo. On dit rien parce que c'est la merde dans la maison et tout. Vas-y, trop chelou. Ils partent chercher du sopalin et ils se mettent à 3 à m'éponger le paf. Et les draps. Donc littéralement la meuf de mon pote m'éponge le paf. C'était vraiment. Et du coup après la soirée, du coup je me rhabille et tout, on change de drap, on se remet dans la salle à côté et vas-y on dort parce que là c'était beaucoup trop. Je peux comprendre que c'était un peu trop, effectivement. Et juste voilà, c'est la fin de l'anecdote. Non, what the fuck, gros. Merci frérot pour ta jeune anecdote. Ouais, après c'est très compliqué de passer après Joseph parce que voilà, Valentin je pense c'est devenu mon idole maintenant. Mais je peux comprendre. Et Nathanaël aussi.
Exactement, voilà. Bon, Bon, allez, bisous, frérot. allez, au revoir. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais Fenato, mais ça va pas ou quoi là? Mais c'est quoi ce bordel? 150 subs! C'est équivaut à combien d'argent? 150 x 5? Mais 750 €. Mais ça va pas ou quoi? Mais gros, je pouvais pas réagir parce qu'il y avait l'autre là. Mais merci! Mais je sais même pas quoi dire là. C'est quoi ce bordel, gros? Anecdote loup albanais détraqué. Oh, ça sent très très bon cette histoire. C'est une anecdote de loup albanais ou pas? Ouais, t'inquiète, toi. Juste, je préviens. On dirait pas avec ma voix ou quoi. J'ai 15 ans. T'as 15 ans? Ouais, frérot. Je commence du coup, c'était l'année dernière. Ok, donc 14 ans finalement. J'étais en vacances, tu vois. En Ok. colo. Tranquille, pour l'été et tout, machin. Mes parents m'avaient payé une colo. Et il faut savoir, j'avais la dalle, sa mère. Donc, juste, j'ai fait, vas-y, je vois une meuf, 17 ans. Ah Faut savoir, oui. je suis grand et tout, et je fais pas du tout mon âge, je suis plus vieux. Et genre, du coup, la meuf, elle croyait que j'avais genre 16 ans, à peu près son âge. Genre, je l'ai pécho et tout, tranquille. Et je sais pas pourquoi, elle habitait juste à côté de la colo. Genre, pourquoi elle a pris une colo aussi proche, j'en sais rien. Mais elle habitait juste à côté. Ok. Et une après, on avait après-midi libre, donc on pouvait sortir en ville et tout. Et du coup, je suis allé chez elle. Donc, tranquille, machin. On avait un truc le soir. Je suis allé prendre une douche tranquille parce que pour être prêt, tu vois. Mais de base, il allait rien se passer. Donc là, elle me rejoint. Elle me rejoint, donc surprise, ce qui devait se passer et tout, machin. On fait les prélis, machin. Donc déjà, la première fois de ma vie, je fais ça, je suis un peu choc-barre. Et genre, vas-y, là, on passe au moment fatidique où je vais devoir lui mettre. On va dire que j'ai été gâté par la nature, entre guillemets. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, je suis désolé, mais ça va pas passer. Sur le coup, je comprends pas, frère. Je comprends pas, je suis en mode, vas-y, t'es un peu chaud bouillant, là. Attends, donc Donc, c'est ta première fois et ça rentre pas? Du coup, machin, je pète mon crâne, enfin, je suis en mode, ok, vas-y, pas grave, machin, mais dans ma tête, je suis en mode, vas-y, j'ai loupé le truc. Pourquoi? Je pensais pas que c'était un problème. Ça fout la mort, cette merde. Mais Du c'est coup, quoi? Donc là... t'es en train de dire que c'est trop chiant parce que t'as un trop gros sexe? Ouais. Bah excuse-nous, on n'a pas Je les mêmes pensais pas problèmes, ça. frérot. Non, mais excuse-moi, mais genre... Oh, trop Je relou, pensais pas que trop c'était un relou. problème de Mon base. pénis il rentrait pas, c'était trop relou, la vie de ma mère. Ah, ça fout le seum Non, mais quand non, je mais peux pas ken là, ça rend ouf la vie de ma mère. Juste, de base, genre, j'étais en mode, vas-y, c'est un atout et tout, mais je pensais pas que ça pouvait être un problème. Attends, ton Bregmar fait combien de centimètres, Adélaurent? Je suis à 21. Donc t'es pas été gâté par la nature, c'était un code génétique différent des autres humains, frère. Parce que 21 c'est un avant-bras, hein. C'est un pied 21 cm, t'es au courant de ça? 21 cm ça équivaut à, écoute-moi bien, du 43,5 en pied, frérot. T'es au courant de cette situation ou pas? 21 à 15 ans. C'est-à-dire que t'as plus de centimètres de bite que d'âge, frère, tu te rends compte ou pas? Bon bah écoute, merci pour ton anecdote, gros. On a tous complexé dans le chat, tous les hommes là. Ouais. Merci pour ça, gros. Allez, des bisous, frérot. Merci beaucoup pour ton anecdote. Vas-y, merci, ciao. Bisous. Ciao, ciao. L'anecdote de Maxilo Albanais. On prend, c'est à foison. Alors, c'est une anecdote que je vois qu'un peu là, t'as besoin de peps et tout. C'est une anecdote d'un pote à moi. En gros, il a 19 ans. C'était il y a un an à peu près. Genre, il a été à une boîte. Et, vu que lui, c'est un gros baiser, genre bien comme toi, un gros loup albanais. Il a été en boîte et il a pécho une meuf, il a baisé dans la boîte. Et il s'avère que, la meuf qu'il a baisé, elle avait une meilleure pote. 30 minutes après avoir baisé, il y a la meilleure pote de la meuf qui vient de baiser qui lui demande de baiser. Donc il a baisé avec les deux filles qui sont meilleures potes à 30 minutes d'intervalle dans la même boîte. Dans la même boîte? Ouais, dans la même boîte. J'imagine juste le retour. Ah, j'ai baisé avec un mec ce soir, il s'appelait comment? Enzo? Bah putain, moi aussi, c'est marrant, ça c'est peut-être le même homme finalement directement. C'est que elles l'ont pas su. Ils l'ont pas su. Genre, non, elles l'ont pas su. Attends, les meufs entre elles, elles ont parlé forcément. Ouais, mais elles l'ont pas su, genre. Ah oui, putain, Genre, c'est- elles sont pas dit c'était le même mec. Voilà, elle est très courte parce que j'ai pas les détails, parce qu'il m'a raconté en vif, parce qu'en fait là, il revient de faire un plan à 3, donc c'est un peu, tu vois, compliqué. Attends, mais gros, c'est pas un baiser ton pote là, c'est juste un détraqué sexuel là. Eh C'est oui. le roi des Albanais là, y a pas d'autre solution gros. Ça, c'est exceptionnel. Bon bah merci pour ta petite anecdote frérot, je te fais des bisous. Eh, bisous. Bref, bisous tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube et je vous aime et continuez ces foutus clips, c'est trop bien, ça me donne énormément de force et je vous embrasse les gars. Allez bisous tout le monde.